Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines habitudes courantes sont si mauvaises pour votre voiture? Beaucoup de gens font des erreurs en conduisant, pensant que ce n'est pas grave, mais ces habitudes peuvent causer d'énormes dégâts à l'avenir. Accélérer lorsque le moteur est froid, faire tourner le moteur trop fort, le faire tourner en sur-régime. Ce sont des attitudes courantes, mais qui peuvent progressivement ruiner le moteur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'éviter tout cela grâce à quelques changements simples. Aujourd'hui, je vais vous montrer 17 habitudes que vous devez abandonner pour ne pas gaspiller de l'argent en réparation moteur. Suivez-moi jusqu'au bout et découvrez comment mieux conduire et économiser beaucoup. Habitude numéro 17. Rétrograder de manière agressive peut casser le moteur. Le moteur de votre voiture est conçu pour envoyer de la puissance aux roues, et non l'inverse. Lorsque vous rétrogradez brusquement, surtout à grande vitesse, les roues finissent par renvoyer cette énergie au moteur. Cela exerce une pression énorme sur des pièces qui n'ont pas été conçues pour ce type d'impact. Les rétrogradations brusques exercent une pression sur la transmission, augmentent la température interne et avec le temps, causent de graves dommages. Plus on le fait, plus les pièces s'usent rapidement. L'idéal est de toujours rétrograder doucement, avec précaution. Engager un rapport inférieur trop rapidement est le genre de chose qui endommage le système et peut entraîner une facture salée. La réparation ou le remplacement d'une boîte de vitesse endommagée peut coûter entre 1650 et 3100 €, selon la voiture. Le frein moteur a son utilité, notamment dans les descentes raides. Il permet de maintenir la voiture et de réduire l'usure des freins. Mais il n'est pas bon non plus d'en abuser. Le plus sûr est de ralentir prudemment et de laisser les freins faire le gros du travail. En fin de compte, il est beaucoup moins coûteux de les changer que de réparer un moteur ou une transmission. Habitude numéro 16. Accélérer lorsque le moteur est froid. Démarrer la voiture et appuyer sur l'accélérateur, c'est comme réveiller quelqu'un avec une bousculade. C'est soudain, désagréable et malsain. Le moteur a besoin de quelques instants pour se réchauffer. Dès que vous démarrez la voiture, l'huile moteur est encore froide et épaisse. Cela gêne la circulation et l'empêche de lubrifier correctement toutes les pièces internes, qui continuent à frotter les unes contre les autres sans protection suffisante. Si vous accélérez tout de suite, ces frottements provoquent une usure prématurée. Et si ce phénomène devient routinier, il peut entraîner de graves dommages au moteur, même par temps chaud. Une réparation pour ce type de problème peut coûter entre 2300 et 3700 €. L'idéal est de démarrer la voiture et de laisser tourner le moteur au ralenti pendant 30 secondes à 1 minute avant de prendre la route. Et même après cela, il faut rouler doucement pendant les premières minutes. De nombreuses personnes commettent l'erreur de ne regarder que la jauge de température du liquide de refroidissement. Ce n'est pas parce qu'il est chaud que l'huile est également à la bonne température. L'huile met plus de temps à chauffer, et pousser le moteur avant cela est une source d'ennui. Habitude numéro 15. Accélérer trop à haute vitesse. Il est vrai que les voitures sont conçues pour résister à la pression, à la chaleur et même à des tests de vitesse extrême. Mais cela ne veut pas dire qu'il est bon d'accélérer à tout bout de champ. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur alors que le moteur tourne encore à bas régime, vous forcez le système à travailler plus qu'il ne le devrait. Le moteur consomme plus de carburant de manière inefficace et génère plus de chaleur et de pression sur les pistons, les soupapes et les roulements. Au fil du temps, cet effort exagéré peut user les pièces et réduire les performances du moteur. Autre problème, ce type de pilotage peut entraîner une accumulation de carbone à l'intérieur du moteur, une saleté qui perturbe le fonctionnement interne, ralentit la voiture et provoque même des ratés d'allumage. Vous pouvez constater que le moteur tremble au ralenti, que l'accélération est mauvaise et que la consommation de carburant est plus élevée. Le conseil est le suivant, changez de vitesse au bon moment, entre 2500 et 3500 tours minute, et prenez de temps en temps la route à un régime légèrement plus élevé, juste pour garder le moteur propre et en bon état de marche. Habitude numéro 14. Ignorer la surchauffe du moteur. Le système de refroidissement est essentiel pour maintenir le moteur à une température sûre. Mais en cas de fuite, de thermostat bloqué ou de radiateur défectueux, la voiture peut rapidement surchauffer. Il est dangereux de continuer à conduire dans ces conditions. Elle peut endommager les pièces métalliques, brûler le joint de culasse ou, dans des cas extrêmes, provoquer un incendie. Si la jauge de température monte trop haut, arrêtez-vous immédiatement. Soyez attentif à des signes tels que de la vapeur sortant du capot ou un liquide s'échappant dessous la voiture. N'ouvrez jamais le capot lorsque le moteur est chaud, le risque de brûlure est élevé. Laissez-le refroidir et s'il n'est pas visible, appelez une dépanneuse. Les réparations de ce système peuvent être très coûteuses. Un nouveau radiateur peut coûter de 140 à 830 €. Le remplacement du thermostat peut coûter entre 90 et 280 €. Une nouvelle pompe à eau peut coûter entre 280 et 700 €. Enfin, la main-d'œuvre en atelier varie généralement entre 45 et 140 € par heure.
Ignorer une petite surchauffe peut transformer un simple problème en une facture salée. Vérifiez donc le niveau du liquide de refroidissement tous les mois, inspectez les tuyaux et les courroies et veillez à ce que le radiateur soit propre. Habitude numéro 13. Ignorez les fuites de liquide. Si vous remarquez une fuite de liquide, quelle qu'elle soit, ne l'ignorez pas. Cela peut sembler anodin, mais une simple fuite peut être le signe de problèmes graves. Les fuites d'huile, par exemple, peuvent entraîner une panne de moteur. Une fuite de liquide de frein, en revanche, est extrêmement dangereuse car elle compromet totalement la sécurité. La voiture peut tout simplement ne pas freiner comme elle le devrait. Et si le liquide de transmission fuit, préparez-vous à un casse-tête. Ce type de problème peut entraîner une défaillance complète de la transmission, avec une réparation qui peut coûter des milliers d'euros. De nombreuses personnes pensent qu'elles ne doivent s'inquiéter que si la fuite est importante, mais c'est une erreur. Chaque fuite, aussi petite soit-elle, doit être vérifiée immédiatement. Si vous remarquez des taches sur le sol du garage ou une fuite de liquide, ne démarrez pas la voiture. Appelez un mécanicien ou un centre de service pour vérifier ce qui se passe. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme un bouchon de vidange mal serré, ou de quelque chose de plus grave, comme un joint endommagé. Dans tous les cas, mieux vaut s'en remettre à des experts. Plus tôt vous identifierez le problème, moins vous dépenserez et plus votre voiture sera en sécurité. Un bon conseil, jetez de temps en temps un coup d'œil sous la voiture, même si tout fonctionne normalement. Une détection précoce permet d'éviter les dommages et même les accidents. Habitude numéro 12. Coupez le moteur turbo immédiatement après l'arrêt. Si votre voiture est équipée d'un moteur turbo, attention, ne coupez jamais le moteur immédiatement après avoir roulé. Le turbocompresseur fonctionne comme un mini-moteur à réaction à l'intérieur du capot. Il tourne à plus de 200 000 tours par minute et atteint des températures extrêmement élevées. Lorsque le moteur tourne, l'huile circule à l'intérieur du turbocompresseur, ce qui permet de refroidir et de lubrifier le système. Mais si vous coupez le moteur peu après l'avoir arrêté, l'huile cesse de circuler et la chaleur reste piégée à l'intérieur du turbo, le cuisant de l'intérieur. L'huile restante est brûlée, ce qui crée des dépôts de carbone qui obstruent les passages internes et usent les roulements. Avec le temps, cela peut entraîner une panne complète du turbo, ce qui constitue une réparation très coûteuse. Certaines personnes pensent que cela n'arrive qu'aux vieilles voitures, mais les moteurs turbo modernes ont également besoin de ces soins. C'est pourquoi la recommandation des constructeurs est simple. Après avoir roulé, laissez tourner la voiture au ralenti pendant 30 secondes à 1 minute avant de l'éteindre. Et si vous venez de rouler à vive allure, par exemple sur une autoroute ou dans une montée, laissez la voiture au point mort pendant 2 minutes. Habitude numéro 11. Démarrez la voiture avec trop peu d'huile. L'huile est comme le sang du moteur. Sans elle, les pièces métalliques commencent à frotter les unes contre les autres, ce qui génère de la chaleur et de l'usure. Même quelques minutes avec un niveau d'huile bas suffisent à causer de graves dommages. Lorsque le niveau est bas, les premiers à souffrir sont les paliers d'arbre à cames, puis les coussinets principaux et les coussinets de bielle. Si le problème persiste, une pièce peut se détacher et casser le bloc moteur, entraînant une panne totale. Et attention, n'attendez pas que le voyant d'huile s'allume. Lorsqu'il s'allume, le mal est souvent déjà fait. L'idéal est de vérifier régulièrement le niveau d'huile, surtout avant de prendre la route. Le bon réflexe est de toujours le maintenir proche du niveau maximum indiqué sur la jauge. Ignorer cette précaution peut vous coûter cher. Un moteur endommagé par un manque d'huile peut coûter de 1800 à 3700 € à réparer, si tant est qu'il soit réparable. Habitude numéro 10. Mettre trop d'huile dans le moteur. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un peu plus d'huile est préférable. Mais cela peut en fait nuire au moteur. Une trop grande quantité d'huile augmente la pression dans le système et sollicite les joints, ce qui finit par provoquer des fuites et d'autres problèmes internes. Si l'huile dépasse le niveau idéal, elle peut même pénétrer dans la chambre de combustion, provoquant de la fumée à l'échappement, un ralenti irrégulier et des difficultés à maintenir le moteur stable. Si vous constatez ces symptômes, garez votre voiture sur un sol plat, moteur froid, et vérifiez le niveau d'huile sur la jauge. S'il est supérieur à la limite, vous devez retirer l'excédent. Vous pouvez le faire à l'aide d'un extracteur ou en vidant un peu par le bouchon. L'idéal est de maintenir le niveau exact. Ni trop, ni trop peu. Ainsi, le moteur fonctionne correctement, sans être surchargé. Mettre trop d'huile dans le moteur, c'est comme remplir une valise. Ça a l'air bien, mais ça peut poser des problèmes par la suite. Habitude numéro 9. Conduire dans des zones inondées ou en eau profonde. Conduire en eau profonde est toujours un risque, et peut tuer le moteur de votre voiture en quelques secondes. Le moteur a besoin d'air pour fonctionner. Si la prise d'air est submergée, elle peut aspirer de l'eau au lieu de l'air, ce qui provoque le blocage des pistons et même la déformation des tiges internes. Le résultat, un moteur complètement endommagé qui devient un poids mort coûteux. Et ce n'est pas parce que vous avez vu une autre voiture passer que la vôtre passera aussi.
La position de l'entrée d'air varie d'un modèle à l'autre, et certaines voitures sont plus vulnérables que d'autres, même les SUV. En outre, l'eau peut atteindre le système d'allumage, bougies et bobines, ce qui entraîne l'arrêt du moteur. Même les moteurs diesel, qui n'utilisent pas de bougies d'allumage, peuvent être endommagés si l'eau pénètre là où elle n'a pas sa place. Si vous ne pouvez pas éviter de traverser de l'eau, allez-y lentement et n'avancez que si vous êtes sûr que la profondeur n'atteindra pas l'entrée d'air. L'idéal est d'éviter ce genre de situation. La réparation d'un moteur qui a pris l'eau peut facilement coûter entre 2 000 et 4 000 euros. La prévention est toujours la meilleure solution. Habitude numéro 8. Rouler à très bas régime, RPM. Nombreux sont ceux qui pensent que faire tourner le moteur au plus haut régime possible permet d'économiser du carburant. Mais le fait de maintenir constamment le véhicule à très bas régime peut étouffer le moteur. À bas régime, le flux d'air diminue et les gaz de combustion ne s'échappent pas comme il le devrait. La saleté s'accumule alors à l'intérieur du moteur. Avec le temps, cette accumulation colle aux bougies d'allumage, aux pistons et aux soupapes, ce qui affecte directement les performances. Pire encore, ces résidus atteignent également les sièges et les joints des soupapes, les empêchant de se fermer correctement. Cela entraîne des bruits, une usure prématurée et des fuites d'huile. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Le convertisseur catalytique, chargé d'épurer les gaz avant qu'ils ne s'échappent par l'échappement, a besoin de chaleur pour fonctionner. Le moteur tournant toujours à bas régime, il devient trop froid et commence à s'encrasser. Cela réduit les performances de la voiture et augmente la consommation de carburant. Le remplacement du convertisseur catalytique peut coûter entre 1400 et 1900 euros selon le modèle. N'hésitez donc pas à monter un peu en régime. Le moteur est fait pour fonctionner, pas pour être bloqué en permanence à un régime minimum. Attention toutefois à ne pas en faire trop et à ne pas dépasser la limite, ce qui peut aussi causer des dégâts, mais c'est l'habitude suivante. Habitude numéro 7. Étirer le moteur jusqu'au limiteur de régime. Le limiteur de régime n'est pas là pour rien. Il protège votre moteur contre les dommages graves. Lorsque vous accélérez à fond et que vous entendez cette coupure dans le limiteur de régime, c'est le système qui empêche le moteur de monter en régime au-delà de ce qui est sûr. Si vous poussez fréquemment le moteur à ce point, vous exercez une pression absurde sur les pièces internes, telles que les pistons, les bielles et le vilebrequin. À très haut régime, une simple erreur peut provoquer des dégâts catastrophiques. Une bielle peut même briser le bloc moteur. De plus, le carburant qui n'est pas brûlé correctement peut s'enflammer dans l'échappement, ce qui accroît le stress et l'usure. Et si vous faites cela alors que la voiture est à l'arrêt, au point mort, c'est encore pire. Sans charge, le moteur risque d'avoir des soupapes flottantes, des pistons qui claquent et une surchauffe soudaine. Il est bon d'accélérer de temps en temps, mais n'en faites pas une habitude. Changez de vitesse avant la bande rouge. Votre moteur vous remerciera en prolongeant sa durée de vie. Habitude numéro 6. Ignorez l'entretien de routine. Certaines personnes n'emmènent leur voiture au garage que lorsqu'un voyant s'allume sur le tableau de bord. D'autres vivent avec l'idée que, si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Mais cette mentalité est un piège coûteux et dangereux. L'huile usagée, par exemple, perd ses propriétés et se transforme en une fine boue qui ne lubrifie rien. Par conséquent, les pièces du moteur s'usent rapidement. Dans les cas extrêmes, le moteur peut même tomber en panne. Un nouveau moteur peut coûter entre 3 700 et 9 500 euros, selon la voiture. Et il n'y a pas que l'huile. Le liquide de transmission vieillit lui aussi et perd de son efficacité. Résultat, des changements de vitesse incorrects, une surchauffe, voire une défaillance totale de la transmission. Une nouvelle transmission peut coûter entre 1 800 et 3 700 euros, voire plus. Comparez cela à une vidange d'huile, qui coûte environ 90 euros. L'entretien préventif est toujours moins cher que la réparation. Habitude numéro 5. L'excès de poids dans la voiture. Cela peut sembler anodin, mais conduire une voiture chargée en permanence surcharge le moteur. Celui-ci travaille plus dur, chauffe plus vite et s'use plus rapidement. La chaleur générée par cet effort supplémentaire peut déformer des pièces, faire fondre des composants et entraîner la surchauffe tant redoutée. Les systèmes de refroidissement, les pistons, les cylindres, les roulements, tout souffre davantage. Et plus la chaleur est importante, plus le risque de fuite et de défaillance est élevé. De plus, le poids supplémentaire peut provoquer une détonation, une combustion irrégulière du carburant, qui endommage les pistons, les culasses et d'autres pièces critiques. Un petit problème peut se transformer en une réparation très coûteuse. Évitez donc de laisser inutilement des objets lourds dans le coffre. Alléger la charge permet au moteur de travailler moins dur et même d'améliorer la consommation de carburant. Habitude numéro 4. Ignorez les bruits étranges du moteur. Vous entendez un bruit différent en provenance du moteur ? Un tic, un cognement,
Un grincement ou un sifflement. Ne l'ignorez pas. Les bruits inhabituels sont souvent les premiers signes d'un problème. Il peut s'agir d'une soupape non régulée, d'un poussoir hydraulique défectueux, d'une courroie lâche ou même d'un roulement usé. Et plus vous tardez à vérifier, plus le problème risque de se transformer en perte énorme. Un simple bruit résolu au départ peut coûter moins de 100 €. Mais si vous laissez faire et que le moteur cale, les dégâts peuvent dépasser les 4 000 €. En d'autres termes, écouter votre voiture peut vous faire économiser de l'argent. Habitude numéro 3. Faire le plein avec du carburant de mauvaise qualité. Le mauvais carburant semble bon marché, mais il coûte cher. L'essence frelatée ou l'éthanol de mauvaise origine endommagent les injecteurs, bouchent les soupapes, encrassent le système d'admission et font détonner le catalyseur. Le moteur perd de la puissance, commence à tomber en panne et la consommation grimpe en flèche. En outre, des composants tels que la pompe à carburant ou le capteur d'oxygène peuvent cesser de fonctionner, ce qui n'est pas donné. Un nouvel injecteur peut coûter entre 80 et 200 € l'unité. Un nouveau convertisseur catalytique? Plus de 1000 €, facilement. Vous voulez faire de vraies économies? Ne faites le plein que dans des stations-service fiables, ayant de bons antécédents. Un peu plus à la pompe aujourd'hui peut vous éviter une facture salée à l'avenir. Habitude numéro 2. S'appuyer en permanence sur l'embrayage. De nombreuses personnes ont l'habitude d'appuyer légèrement leurs pieds sur l'embrayage lorsqu'elles conduisent. Cela semble anodin, mais cela entraîne une usure constante du plateau, du disque et du roulement. Avec le temps, cette habitude peut entraîner une défaillance complète du système, nécessitant un remplacement coûteux de l'embrayage. Cette usure affecte également les performances de la voiture. Le moteur perd de son efficacité, la consommation de carburant augmente et les changements de vitesse peuvent devenir irréguliers. La voiture commence à mal réagir, même si le moteur est en bon état. Habitude numéro 1. Utilisez trop souvent le mauvais rapport de vitesse. Le fait de toujours rouler sur le mauvais rapport, qu'il soit trop élevé ou trop bas, oblige le moteur à sortir de sa plage de couple idéale. Résultat, une usure prématurée, une augmentation de la consommation de carburant et une surchauffe. Les rapports trop bas à haute vitesse font hurler le moteur, le font tourner plus que nécessaire et le font souffrir de vibrations et d'une chaleur excessive. Des rapports trop élevés à basse vitesse entraînent la mort progressive de la voiture, l'accumulation de saleté dans le système de combustion et un manque de puissance. Éviter ces habitudes simples peut faire la différence entre un moteur en bonne santé et une perte énorme. Prenez soin de votre voiture, elle vous remerciera sur la route.